Coucou mes petites coccinelles, voilà on se retrouve, je parle du nez parce que je me suis chopé un petit rhume, enfin même un gros rhume, ce qui ne m'empêche pas de faire quand même une guidance un petit peu surprise. Alors ma chère Watsinette, elle va me dire «Ah, tu pousses le bouchon un peu trop loin Morissette». Ah bah oui mais bon, moi mon corps c'est vrai qu'il subit mais mon esprit il a besoin de faire des choses. Alors qu'est-ce que je vous propose aujourd'hui? Oh, on va faire un spécial rentrée avec les énergies, un petit truc basique comme tant d'autres en font. On va faire un peu pareil que les autres. Non mais vous y avez cru celle-là? Non. Mais non, Mary, elle va pas tomber dans le panneau du spécial rentrée ou je sais pas quoi, ou des énergies. Enfin, de toute façon, quelles que soient les cartes, on transmet des énergies et puis un chemin qui pourrait se profiler pour vous. Donc non, avec la petite musique, c'est plutôt une guidance spéciale été indien, voilà, pour prolonger un peu les bienfaits du soleil, des vacances, des petits cocktails à la plage ou entre amis, les petits barbecues. Donc c'est vraiment une petite guidance, enfin une guidance. Vraiment sur ce thème-là, donc esprit amérindien, surtout. Voilà, c'est la sagesse amérindienne. D'ailleurs, j'ai même réalisé un petit dessin pour l'occasion. Ouais, c'est vrai que le mot petit, il revient souvent chez moi. Faudrait peut-être que je dise un grand dessin. Ben non, il fait pas non plus la taille de mon appartement. Enfin, voilà, j'ai quand même dessiné, j'ai même écrit un poème pour vous dire. Et puis voilà, donc petite surprise, enfin surprise. Je vais arrêter de dire petite parce qu'en ce moment, j'arrête pas de dire petite. Ah oui, mais tout ce qui est petit est mignon, vous me direz. J'ai fait aussi une petite préparation parce que là aujourd'hui il y aura 3 choix à faire. Vous le voyez déjà en visuel. En avant-propos, ce sera, on va dire, les énergies, oui, il y aura quand même les énergies de la Vierge, alors que vous soyez Vierge ou ascendant ou je sais pas quoi, enfin bref, tout le tout team. Et puis si vous êtes attiré, bien entendu, parce que de toute façon, il peut toujours y avoir un petit message qui se glisse, même si ce n'est pas votre signe. Donc j'ai déjà tout préparé. Donc, qu'est-ce que j'ai choisi comme représentation de la Vierge? Eh bien, j'ai pris celle-ci, le cavalier de bâton version féminine. Pourquoi je l'ai choisi? Déjà pour faire référence à, on va dire, aux personnalités féminines qui étaient vues et, je veux dire, considérées comme des vierges. On a tout de même Jeanne d'Arc, on a bien entendu la Vierge Marie, voilà, je ne vais pas non plus m'étaler d'un point de vue religieux. Nous avons également Louise Michel, qui était aussi considérée comme une Vierge rouge, assez anarchiste. Donc Louise Michel, je vous mettrai peut-être dans la barre de description un mini documentaire sur cette femme si ça vous intéresse de vous cultiver différemment. Et puis en autre vierge, il y a la Vierge Noire, la Sainte Sarah, la représentante la représentation plutôt de la communauté gitane. Donc il y a quand même de très belles énergies. Alors oui, ce sont des énergies féminines, mais voilà, je veux dire que vous soyez homme ou femme, on a de toute façon cette ambivalence entre l'homme et la femme, je veux dire l'action et la douceur, la force et la tempérance. Donc voilà, donc j'ai choisi cet esprit de force et puis enfin de force, de direction, de directive. Voilà, c'est de dire je prends les devants pour aller vers mon chemin et puis d'aller vers le soleil. Elle est accompagnée du messager d'Égypte, Sobek représentation crocodile. Lui aussi, c'est l'ambivalence justement entre,
je veux dire, l'action et la réflexion. Et puis, il faut savoir qu'en Égypte antique, le crocodile pouvait représenter un bon présage, c'est-à-dire que lorsqu'il y avait vraiment la présence de crocodiles dans le Nil, ça voulait dire que les récoltes allaient être bonnes. Donc, une façon à la fois ambiguë, parce que le crocodile c'est quand même un sacré prédateur, euh, qui peut apporter de bonnes ondes, de bons messages pour vous. Donc, et puis la stratégie aussi guerrière, hein. Donc là, on en rejoint quand même avec l'esprit de la Vierge dans ce cavalier de bâton féminin. Donc on est prêt à se battre, on va dire, avec justesse et de montrer les crocs. Une arcane majeure avec l'oracle de l'étoile de vérité, nous avons l'ermite. Donc justement, c'est cette ambivalence de agir et réfléchir, et puis de prendre un temps de recul par rapport à des décisions ou des actes que vous devriez faire au cours du mois de septembre. Parce que là, je le fais vraiment pour, on va dire, pour le mois de septembre et peut-être octobre. Ce sont je veux dire, un chemin, une voie possible pour le mois de septembre, octobre. Alors, ce qui accompagne notre petite cavalière, cavalière de bâton, on a encore l'ermite, malgré tout. Ah, d'accord. On est sur des grosses énergies quand même, hein. On est sur le 10 de Pentacle. Donc on est sur un aboutissement, la richesse intérieure et puis je veux dire peut-être la fin de conflits, de justice et vraiment de garder cet esprit sage, de ne pas rentrer trop en conflit, et il y aura des temps de pause au cours du mois de septembre et octobre, parce que on a quand même le pendu. Alors peut-être que c'est nous qui nous lions par des schémas du passé, et puis cet esprit des amoureux, mais amoureux qui se jaugent. Donc c'est à la fois le bien et le mal, c'est-à-dire plutôt une bonne partie et une partie qui semble noire, qui semble mauvaise, et on se jauge. Donc c'est pour ça que là, s'il y a des conflits, on vous invite à être stratège et à prendre votre temps pour réfléchir, à mettre en place vraiment une stratégie guerrière, je veux dire, qui vous ressemble. Pas forcément dans la violence, mais seulement quelque chose de prudent. Quelque chose de prudent, et pour ne pas dévoiler ce qu'on a, on ne dévoile pas son jeu. On ne dit rien à la partie adverse. Voilà. On se laisse ce temps un peu neutre, une attitude neutre. Voilà, voilà, vous êtes neutre par rapport à ce que vous avez comme projet. Si c'est un projet, je veux dire, professionnel, et que vous envisagez de quitter votre employeur, soyez dans la discrétion. Après, si vous avez des conflits avec une personne, ne dévoilez pas trop ce que vous avez dans votre jeu, dans votre manche. Et la vie, le miracle de la vie, donc, c'est la manifestation. Vos rêves possèdent une énergie secrète. Ouvrez la porte et laissez-les vivre au grand jour. Le désir et la foi sont les instruments de votre pouvoir. Moi, je dirais aussi, suivez votre âme, suivez cette intuition qui est profonde. D'ailleurs, par rapport à l'âme, je dirais l'âme d'enfant, on dit toujours l'enfant intérieur, elle est liée quand même à l'âme. C'est elle qui vous guidera, même lorsque vous voyez, je veux dire, quand vous ne savez plus où est la lumière. Votre âme, elle sera toujours là pour vous guider, et elle sera toujours là pour être en accord avec vous, même si vous prenez un chemin qui paraît incongru. Voilà. Pourquoi je dis ça? C'est parce que c'est avec ces deux cartes de la fleur de vie, on est sur une envolée.
On est sur une envolée et c'est vraiment tranquille. Les maîtres mots, c'est plongée et compagnon d'âme. Alors oui, il y a cette interprétation du compagnon d'âme, soit de retrouver quelqu'un, soit d'être en accord avec son âme. C'est de dire, voilà, je suis à nouveau réunie, où je prends conscience que mon âme est là pour me guider. Et cette envolée-là, elle est magnifique, parce que c'est ça qui vous permettra de vous élever vraiment là où vous souhaiteriez aller. Alors c'est vrai que ça paraît un peu inconcret ou non tangible. Seulement, quand vous avez une petite voix qui vous dit non, prends pas cette route. Des fois, on se dit que voilà, c'est l'intuition. Oui, ça y fait partie, hein. Je veux dire, après, ça peut être un guide. Mais notre premier guide, c'est notre âme. C'est elle qui nous prévient un petit peu des dangers. Et quand on va à contrario, eh bien, bon, voilà, on se dit après, mince, c'est vrai que j'avais pas écouté cette petite voix-là. Et je pense que ça doit faire écho à beaucoup d'entre vous. Donc, écoutez bien votre âme. Elle est toujours là. Même si vous semblez seul au monde, incompris, eh bien, il y a que parler à votre âme. Parlez-lui. Écoutez-la. Elle aura des choses à vous dire et vous seriez surpris de toutes les bonnes choses et belles choses qu'elle pourrait dire de vous. Parce que vous avez toutes et tous de belles choses. Il faut pas en douter, hein. Je veux dire, oui, on a des parts sombres parfois, oui, on a parfois de la frustration, de la colère, de la mélancolie, et seulement ça, je veux dire, il faut accepter ces émotions. De toute façon, notre âme, ça nous permet aussi de vivre nos émotions et de les accepter. C'est surtout de ne pas les laisser rester trop longtemps. Voilà. C'était une petite aparté concernant l'âme. Et puis bon, je l'avais déjà dit, on dirait qu'elle n'a pas d'importance ou peu d'importance dans notre, dans notre mode de vie actuel. Mais ces 21 grammes qui sont répertoriés dans notre corps, eh bien, font toute la différence entre une personne qui va se laisser submerger par des émotions négatives et quelqu'un qui va reprendre le dessus justement sur ces émotions négatives et qui deviendront encore plus fortes chaque jour. Voilà, j'en ai fini. Bon, alors, vous avez 3 petites plumes. On revient sur l'été indien, sur l'esprit amérindien, voilà. Donc j'ai utilisé mes petites plumes. Donc voilà, j'en ai pris 3. Alors ma fifi, elle m'a dit, maman, je prenais des plumes quand j'étais enfant. Bah j'ai dit, bah ouais, ta maman, elle redevient enfant, tout simplement. 46 ans et je redeviens très enfant. Mais il vaut mieux ça. De toute façon, je me dis que c'est comme ça qu'on peut voir la vie autrement. C'est en étant dans cet esprit enfantin. Voilà, je vous ai pris les 3 petites plumes. Alors, c'est un chemin spirituel. Et puis toutes les cartes sont en rapport avec vraiment l'amérindien, la terre, voilà. Donc c'est vraiment pour vous donner une idée de ce que vous allez aborder au cours du mois de septembre. Donc la première petite plume, voilà. On va l'appeler Plumette. Voilà, celle-là c'est Plumette. Alors, avec Angel Ancestor et le mystique, mon petit mystical, on va aller voir la puissance des anciens, enfin je veux dire la puissance amérindienne, la sagesse amérindienne. C'est justement d'être le témoin et d'être sage, d'être dans la sagesse, de prendre du temps de recul, malgré les plannings à faire, malgré les reprises d'activités professionnelles, associatives, enfin, ne vous laissez pas non plus déborder par ce trop-plein de tout le monde va qu'à ses occupations. Gardez à l'esprit ce côté un peu joyeux de l'été et d'y inclure peut-être des apéros dînatoires alcoolisés ou non.
Je ne fais pas de promotion pour l'alcool, mais voilà, de dire, de garder des petites choses en tête pour être en paix pour aborder ce cycle, ce nouveau cycle qui arrive bientôt automnal. Et peut-être d'écrire un petit peu tout ce qui s'est passé au cours de l'été. Voilà, de garder une petite trace de ce que vous avez vécu au cours de cet été pour vous remémorer peut-être des petites blagues, des situations cocasses, voilà, pour alimenter vos discussions, je veux dire, quand il fera pluvineux, enfin ce genre de choses. Alors, avec notre bonne Terre Gaïa, qu'est-ce qu'elle vous indique? Pour les nuages, eh bien peut-être de regarder les nuages différemment. C'est pas de se dire oh mon Dieu, quel temps qu'il fait. Mais peut-être qu'au travers des nuages, vous allez voir des petits signes, je sais pas moi, des anges, des nounours, un peu tout ce qu'il y a. D'ailleurs, faites-moi part de ce que vous voyez au travers de ce nuage-là. Voilà. On ne sait jamais. Retrouver un peu son âme d'enfant. Voilà, c'est aborder le mois de septembre avec ce côté enfantin. Et là, wishing well, eh bien, qu'est-ce que vous souhaitez de bon pour vous, pour votre âme, parce que là, c'est rien que pour vous. Ne pensez pas toujours aux autres. Pensez d'abord à vous. Et puis, voyez la richesse intérieure que vous avez. C'est ça, c'est de vous dire, peut-être de faire un état des lieux de ce que vous avez à l'intérieur de vous et toute cette richesse que parfois vous cachez, ou alors que vous voilez un petit peu les yeux. Et faites un peu cet état des lieux introspectif. Ou alors, comme je l'avais dit, écoutez votre âme, elle vous dirait, mais tu as ça en toi. Tu sais écouter, tu sais être souriant, tu sais être brillant quand il faut réaliser, je sais pas moi, des plans pour une construction. Enfin bref, on a tous et toutes quelque chose d'unique et il est temps d'en prendre conscience pour pouvoir agir, on va dire, dans les prochains mois. Parce qu'il y a de nouveaux projets. Moi, j'entends ces nouveaux projets et ça, c'est en rapport avec vos compétences. Enfin, compétences et qualité. Qualité d'âme. C'est vraiment, là, on est vraiment sur votre âme. L'âme, elle a envie d'exploser, de vous faire exploser et d'être aussi rayonnante qu'en plein été. Voilà, c'est la saison automnale, elle sera peut-être beaucoup plus rayonnante pour certains et certaines d'entre vous que pour les cycles, pour les saisons précédentes. Alors, avec mon Angélarium, on est sur de l'endurance. Donc, bon, bien entendu, les représentations sont assez fortes pour, on va dire, pour réveiller les consciences. C'est ça. C'est pour arrêter d'enjoliver le côté très angélique et puis biblique de toutes les représentations qu'on a des supraconsciences. Enfin, supraconsciences, comme je le rappelle, ce sont les guides, les anges et archanges. Mais c'est l'homme qui a désigné de dire il y a tel ange, il y a tel archange. Donc là, c'est une façon de contrecarrer un petit peu ce côté très très beau, très lisse. Et là, on est sur l'endurance. Eh bien, parfois, il vaut mieux mourir pour renaître. Voilà, c'est avec votre mort, je sais pas, de schéma, de principe, de croyance, que vous avancerez sur de nouveaux flots. Et ça permettra justement d'être beaucoup plus endurant et beaucoup plus dans l'écoute de l'âme et peut-être des signes que l'on vous enverrait, des guides de là-haut. Voilà, c'est attention aux signes et attention aux préjugés. Voilà. Et avec votre âme, nous avons justement retrouvé vos mémoires d'initiés. Les initiés
ont un parcours de vie particulier, fait d'expérience, de résilience et de retransmission. Donc là, ça rejoint un peu cette carte aussi d'écriture, le sage qui écrit. Voilà, donc vous avez certainement beaucoup de choses à transmettre, à retransmettre. Et il est peut-être temps d'écrire vos mémoires, tout simplement, ou de partager vos mémoires. Voilà, c'est un projet d'écriture pour ce premier, pour l'histoire de de ma petite Plumette. Voilà, avec Plumette, on en a fini. Et à très bientôt pour ce petit groupe. Laissez-moi un petit commentaire, un petit pouce, enfin un petit smiley. Les petits pouces, je m'en fiche royalement, mais c'est vrai que les commentaires, j'apprécierais. Voilà. Allez, on aborde avec la deuxième plume. Voilà. Là, c'est, moi, je dirais Noiraude. Voilà. Elle s'appelle Noiraude. Pourquoi? Moi, j'en sais rien. Vous savez, hein, je donne des noms sans particularité qui fait référence aux choses. Alors, avec les cartes de l'Angel, enfin l'Ancestor, enfin je sais pas quoi, bidule joint, et puis le Mystical, le mystique, nous avons le druide et la flèche. Donc là, c'est l'esprit naturel. C'est la flèche qui va atteindre son but. Et c'est de prendre conscience qu'on a besoin d'espace et respecter son espace. Et peut-être qu'on a besoin d'envoyer une flèche à quelqu'un pour lui dire « respecte mon espace ». Que ce soit l'espace de travail, parce que peut-être qu'on a des collègues un peu trop collants, un peu trop envahissants. Et là, on a besoin de se retrouver avec sa propre nature, avec son propre espace. Et peut-être qu'on apparaît un peu vieux jeu. Voilà, c'est ce côté un peu vieux jeu qui apparaît avec Angel Ancestor. Mais seulement, on est obligé de décocher quelques flèches pour dire stop aux personnes. Pour les mettre un peu à distance. Oui, bah, la pluie et la purification, moi, c'est justement, c'est surtout la purification qui m'interpelle, dans le sens où on a besoin justement peut-être de se purifier d'énergies qui ne sont pas à nous, purifier son espace de vie, son espace de travail, et puis purifier peut-être aussi ses relations professionnelles, amoureuses, amicales. Donc là, on est en train de prendre conscience qu'on on a ce devoir d'âme à se dire non, stop. Il faut que je mette des barrières. Il faut que je retrouve ma nature profonde et pour cela, j'ai besoin qu'on respecte mon intimité. Voilà, c'est ça le message principal. Et en plus, écouter. Bah là, c'est vraiment écouter son cœur, écouter son âme, écouter sa mémoire. Parce que je pense que ça fait un petit moment que on vous le répète, enfin que même des guides vous disent mais arrête d'être comme ça. Arrête de te laisser envahir. Écoute un peu. Écoute un peu ce qu'on te dit, écoute aussi la mélodie de ton cœur. Est-ce que tu vas pas à contrario de ce que ton âme te dit? N'oublie pas les messages, enfin je veux dire la mémoire de... Bah là on me dit des grands-parents, même des arrière-grands-parents si vous avez eu l'occasion d'entendre les histoires des grands-parents. Là on vous dit mais ne sois pas aussi... hypocrite sociale, enfin l'hypocrisie sociale, c'est pas hypocrite, c'est de dire d'être trop dans la sociabilité, à en faire de trop, et puis pour finir, tu te laisses déborder. Voilà. C'est pas parce qu'on est, je veux dire, on se montre tel qu'on est, parfois un peu ronchon et tout ça, ou à se dire, non, aujourd'hui, Martine ne vient pas m'embêter, enfin ne vient pas me parler parce que là j'ai mal à la tête ou parce que j'ai des dossiers à traiter. Eh bien, vous respectez et votre âme vous dira, bravo, tu t'es enfin respecté. Alors... Avec l'angélarium, nous avons justement l'ange de l'annihilation. Donc là, on se fait
absorber. On se fait absorber par les autres ou on absorbe trop d'énergie qui ne nous appartiennent pas. Et donc là, il est temps de reprendre conscience que nos énergies sont vitales et on a besoin d'être en paix et de se régénérer à un certain moment. Et en plus, on aborde l'automne, donc l'automne, parfois, c'est toujours une saison un peu de transition. Donc attention à pas se laisser absorber par peut-être aussi vos travers d'antan. Et on a la mandorle. Alors, la lumière a traversé la matière et cette dernière s'est ouverte. Donc là, il est temps, c'est vraiment d'être en raccord avec soi et de danser avec soi-même. On n'a pas forcément, en plus on a encore la petite musique. Donc c'est vraiment, ouvrez un petit peu le champ de votre âme pour l'écouter, pour pouvoir danser et être à nouveau raccord avec elle. Voilà. Et puis écoutez vos énergies, ressentez vos énergies parce elles sont vitales. Et puis dès que vous vous sentez fatigué à écouter Martine ou Pierrot ou je sais pas qui à parler de ses aventures rocambolesques ou non et que ça vous saoule, mais dites stop. Dites stop. Là on vous dit reprends ce qui te fait plaisir. Hein. Reprends le contrôle. Hein. Voilà, le contrôle de ton âme et de ce que tu veux. Voilà, j'en ai fini avec la noiraude. Alors la noiraude, c'est vrai qu'elle pourrait passer pour quelqu'un d'un petit peu plus directive ou moins docile et moins malléable. Seulement, là, c'est vous avant les autres. Voilà, j'en ai fini avec cette deuxième petite plume. On va voir avec chocolat. Je sais pas pourquoi, hein, pourtant elle ressemble pas à chocolat, mais c'est la plume chocolat. Chocolat, qu'est-ce qu'elle aurait envie de vous dire? Alors, on est justement sur la Vierge, le bouclier de la Vierge avec l'aigle. C'est d'être vraiment vigilant et de mettre en place, je vais dire, une défense. Voilà, c'est plutôt une défense. Et de pouvoir s'envoler et d'avoir une vision globale d'une situation et peut-être plus à l'avenir, enfin professionnel. Moi j'entends professionnel, c'est de dire attention. Attention, on pourrait vous mettre des coups bas, mais avec l'océan, avec le flot et tout ça, donc vous allez être remué. Ça va être... alors peut-être qu'il y en a pour certains qui auront du vague à l'âme avec cette reprise, je veux dire, d'activité, ou justement peut-être que vous arrêtez votre activité et là il est temps de voir qu'est-ce que vous avez envie de faire. Mais ne vous laissez pas emporter par le vague à l'âme. Vous avez plein de choses en vous et vous avez la vision, la clairvision. Voilà, c'est pas la clairvoyance qu'on me dit, c'est la clairvision. C'est vraiment de pouvoir agir pour vous. Oui, ça c'est très individualiste, hein, malgré tout. Hein. Et on est sur le Magical Map Shifter. Donc là, vous avez toutes les possibilités. Le champ des possibles est ouvert pour vous. Il suffit d'enlever votre bandeau et de dire « je prends telle direction ». Là, on vous dit « il est temps de vous envoler ». De prendre votre envol, d'accepter et d'évaluer toutes les possibilités. C'est pour ça qu'il y a ce bouclier de la Vierge. C'est de savoir où est-ce que vous en êtes sur vos plans, sur vos objectifs, sur vos rêves, pour les mettre en réalisation et puis de vous voir vous envoler comme un aigle royal. Donc vous avez une force royale. Vous ne prenez pas conscience de votre vraiment ce côté très fort, très puissant. Voilà, on me dit c'est de la puissance à l'état pur. Seulement, je pense que vous n'en avez pas conscience. Et là, et en plus, vous avez la sagesse avec le troisième œil. Donc, la clairvision, comme je le disais. Donc, vous êtes intuitif. Donc, maintenant, il suffit d'ouvrir les yeux.
Voilà, il faut ouvrir les yeux pour vous dire je veux aller là, je ne sais pas moi, voyager, je veux travailler, je veux dire, dans un domaine qui ne vous ressemble pas, de reprendre des études, de faire un loisir qui ne vous interpellait pas il y a une décennie de cela, mais vous allez y aller, voilà. Seulement, ne vous laissez pas aller par les flots de vagues à l'âme ou alors de vous laisser bercer par les paroles de quelqu'un d'autre qui vous dirait « mais non, tu ne peux pas faire ça ». Prenez conscience qu'il n'y a que vous seul qui puissiez prendre des décisions. Eh ben d'accord, ben voilà. Vous êtes le génie créateur. Célébrez et osez votre génie créateur. Donc là, on est vraiment dans une perspective de création. Alors peut-être même pour certains qui sont encore en activité, c'est même de créer, de penser à l'évolution, de créer votre propre entreprise. Mais ne vous laissez pas aller à trop de peurs. Les peurs d'autrui, vos peurs, pour pouvoir avancer, et prenez du recul et la sagesse que vous avez intérieure, la sagesse de votre âme qui vous dit que vous êtes capable d'aller là où vous le désirez, et il suffit de manifester les choses, c'est-à-dire vraiment de mettre en place des plans. Est-ce que c'est possible? Quelles sont les choses les plus réalistes et celles qui vous feront vous sentir tel cet aigle royal? C'est vraiment, on s'envole vers d'autres horizons et il est temps de partir. Soyez le créateur de votre vie. Voilà. Donc félicitations. Voilà, j'en ai fini avec Chocolat. Chocolat, elle vous aura donné plein d'indications. J'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite une belle semaine, mes petites coccinelles. Et puis, je vous retrouve très prochainement pour une guidance. Sur quoi? Je ne sais pas. À très bientôt. Bisous, bisous. Ciao.